Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de décomposition d'action et de montage de continuité. Salut à tous. Alors, vous le savez, un des principaux enjeux du montage vidéo, c'est de donner un peu l'illusion de continuité. C'est-à-dire de tout simplement faire en sorte qu'une action qui est décomposée en plusieurs plans, montée, donne l'impression de se faire dans la continuité sans qu'on ait l'impression qu'il y ait des cuts au milieu, d'effacer un peu le temps qui s'est déroulé vraiment dans l'action pour faire en sorte que justement voilà, il y ait ce sentiment là que tout s'est déroulé comme ça a été monté et voilà. Et ça peut être un piège dans certains cas de vouloir à tout prix tout le temps faire ça. Je te donne un exemple. On a fait un documentaire sur un mec dont le métier c'est de faire du canyoning. Alors ça fait partie de sa vie, c'est une grosse partie de sa vie, mais le documentaire ne parle pas que de ça. Et d'autant plus qu'on est sur un format court, donc il y a des choses que tu es un peu obligé de choisir de passer un peu sous silence, quoi. Et à un moment donné, il embarque, ce mec-là embarque l'animateur avec lui en canyoning, et donc il y a toute cette phase de préparation pour mettre les habits, enfin mettre l'espèce de combinaison, le baudrier, enfin tout ce qu'il faut là. Notre stagiaire a été tenté de décomposer l'action au maximum, de mettre toutes les étapes de la préparation et de faire en sorte que tout ça puisse être monté, voilà, comme si tout était fluide, etc. Et franchement, c'était pas mal. Le truc, c'est que là, on a une séquence qui dure longtemps pour rien. On parle du canyoning, c'est pas le problème. Mais on parle de plein d'autres choses. Et décomposer cette étape-là alors qu'elle apporte rien de plus à l'histoire, faire de cette séquence une séquence plutôt longue juste pour montrer la préparation, alors qu'en fait il y a plein d'autres sujets à traiter dans 10 minutes. À la rigueur, ça aurait été un format plus long, ça aurait pas vraiment posé de problème. Mais là, il faut qu'on dise l'essentiel en très peu de temps. Et c'est vrai que quand tu as les plans pour le faire, quand les caméramans sur place ont vraiment bien fait leur taf et ont tout filmé de cette préparation là, tu te dis tu as les plans, tu as ce qu'il faut, tu as envie de faire ce montage là, que tout ait l'air fluide, que même une préparation qui dure 20 minutes, ça se trouve tu peux la résumer en 2 minutes en donnant quand même l'impression que tout se suit, que tout est fluide et qu'il n'y a pas eu vraiment de temps de battement, quoi. C'est tout à fait possible de résumer une action de 20 minutes en une seule minute qui te donne l'impression que ça se fait vraiment en 1 minute. C'est tout à fait possible. Et c'est bien joué, c'est bien fait. Mais c'est bien fait si c'est le sujet du film. Si par exemple, le film, ça avait été vraiment la sécurité pour faire du canyoning, tout ce qu'il faut faire pour être sécurisé au maximum, bon ben là on était dans le sujet, il n'y a aucun problème. Et là c'était justifié. Moi je me rappelle aussi sur les premiers docus que j'ai montés où j'avais aussi ce truc là où tu te dis en fait le montage c'est... T'as envie de faire de la continuité partout. T'as envie vraiment de monter, de tout donner un sentiment de continuité partout sur toutes les séquences que tu as. C'est un piège. T'es pas tout le temps obligé, voilà, de faire ça. Finalement, on a résumé la séquence de préparation, on l'a résumé en 3 plans. Voilà, on a compris que les mecs se préparaient, c'est bien. Et on passe à autre chose, quoi. Et ça marche très bien parce que bon, tu peux le faire de manière un peu sympa, au milieu d'une partie un peu clippée du docu. Mais voilà, ça montre bien si tu le fais de manière clippée qu'en fait c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc t'es pas obligé de décomposer au maximum toutes les actions dans un docu si en fait le message du docu n'a rien à voir avec ça. Tu peux très bien passer sous silence de nombreuses étapes, on comprend tout aussi bien ce qu'il est en train de faire, on comprend tout aussi bien que le mec est en train de se préparer, ça te choque pas l'œil si tu le fais bien. De montrer ça juste en 3 plans, c'est un des gros défauts que j'avais aussi au tout début. T'as vraiment cette envie de bien faire en fait tu te dis t'as les plans, il faut le faire, il faut tout décomposer au maximum, il faut que ça se suive, les raccords mouvement, raccords machin, pour que tout ait l'air fluide à mort. Sauf que c'est fluide, c'est bien, mais ça dure 3 minutes dans le docu. Sur un programme qui doit durer 12 minutes. Donc il y a un problème de timing là. Le sujet, c'est pas ça. Donc tu dois faire des choix pour que ton sujet, que ce soit ça qui soit mis en valeur et pas des actions qui sont sympas mais qui sont pas le message, quoi. Qui sont pas le message essentiel. Donc décomposer des actions au maximum, oui, dans certains cas et si ça sert le message, mais pas
quand c'est juste anecdotique par rapport au message du film, ou alors, sauf si le film te le permet, le format du film te le permet, et que tu as le temps de le faire. Et que éventuellement sur ça, il y a un message aussi à faire passer, tu peux utiliser ça comme une illustration d'une idée, enfin j'en sais rien, mais là ça peut servir. Et on perd beaucoup de temps sur ça des fois. Bah oui, parce que tu cherches à faire des beaux raccords, tu cherches à ce que ça se voit pas, et c'est très bien. Mais il y a des fois, t'as pas besoin de rester accroché à ça, tout simplement parce que voilà, faut juste, c'est anecdotique. Donc tu places tes 3 plans les plus significatifs, si possible pas du même angle, pas le même angle, pas la même valeur de plan, parce que sinon on peut avoir le sentiment de jump cut et bon c'est pas toujours bien. Donc 3 plans différents qui révèlent un peu les 3 actions principales, on va dire, de la séquence. Et t'es reparti sur la suite du film. Donc voilà, mon petit conseil du jour. Si vous en voulez d'autres, j'ai créé un petit PDF avec 15 de mes meilleurs conseils en montage vidéo que vous pouvez télécharger gratos sur mon blog en vous inscrivant à la newsletter. Donc le lien d'inscription est juste en dessous de cette vidéo. Et je vous rappelle que si vous voulez recevoir et savoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche aussi, comme ça vous êtes sûr de ne pas les rater. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.